Bonjour à tous et donc bienvenue pour ce webinaire donc pour diminuer vos pannes par une gestion de stock dans une GMAO, alliée à un service d'approvisionnement d'urgence. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexis Chaillet, donc je suis commercial chez Tribofilm, qui est un éditeur de logiciels GMAO. Ça fait 9 ans que je suis chez Tribofilm et j'accompagne les industriels dans leur choix donc de logiciels GMAO. Et aussi, je suis ensuite, s'ils nous font confiance, je suis leur unique interlocuteur côté commercial. Donc voilà, et j'agis chez Tribofilm sur la partie industrielle, parce qu'on a une partie publique, mais sur la partie industrielle, j'ai la moitié France environ comme secteur. Et je suis avec Clément aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc moi, je suis le dirigeant et le fondateur de Sosper, une entreprise qui aide les industriels à trouver des pièces, dans l'urgence, et notamment des pièces rares, en mutualisant les stocks des usines. Et pendant 12 ans, j'ai travaillé, dans le groupe Atlantique, notamment en tant que responsable maintenance et donc ancien utilisateur de Menscat. Et donc voilà, donc là, le but, c'est qu'on vous présente, avec Alexis, effectivement, comment la GMAO et le service que j'ai créé, il y a un peu plus d'1 an, va fonctionner ensemble et vous aider à diminuer vos temps de panne. Merci Clément de partager ce moment du coup avec Tribofilm et de partager tes anecdotes à la fin du webinaire. Avec plaisir. Au programme du jour, on va revoir donc les enjeux et les intérêts de gérer ses stocks via une GMAO. Ensuite, je présenterai rapidement Tribofilm pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ensuite, on ira sur le rôle de la GMAO, pourquoi c'est important d'avoir donc une GMAO au quotidien. Et ensuite, Clément, sur les deux dernières parties, présentera donc l'AFIM, puisque voilà, on est en partenariat avec l'AFIM sur ce webinaire, et la présentation donc, de son service et de sa société Sosper. Et à la fin, bien sûr, il y aura un moment de questions-réponses, donc si vous voulez nous poser des questions, ça sera à la fin. Donc les enjeux de la gestion des stocks, donc on va avoir des enjeux organisationnels. L'idée est justement de stabiliser les plannings de production, d'éviter que les machines soient en panne, et la gestion des stocks a un intérêt et un enjeu là-dedans. S'assurer aussi la bonne réalisation du préventif, puisque quand on a un bon plan de maintenance, on a des maintenances récurrentes avec peut-être des pièces qui sont réservées pour ces maintenances au fur et à mesure de l'année. Donc l'idée, c'est d'avoir les pièces en stock, de ne pas être en pénurie de pièces au moment où il faut faire le préventif. Au niveau financier également, puisque la gestion de stock, si elle est mal réalisée, ça peut engendrer de nombreux et de coûteux, blocages de chaîne de production et je sais de quoi je parle quand j'étais responsable maintenance, donc c'est un point très important. Les enjeux managériaux, quand on est à la maintenance, on a souvent des demandes d'intervention, des demandes de dépannage. La gestion des stocks pourra peut-être vous aider à justifier pourquoi la panne est rallongée, puisque le fournisseur ne nous a pas livré dans un délai qui était convenu. Voilà, on ne trouve pas la pièce. Il y a plein d'éléments qui sont importants pour améliorer la communication entre la production et le service maintenance. Et donc les intérêts donc organisationnels peuvent être multiples. Donc je l'ai dit, c'est garantir la disponibilité des moyens de la production, qu'elle puisse le produire le plus possible. Un gain de temps pour les techniciens, dans le sens où vous allez pouvoir retrouver vos pièces facilement dans votre stock. Donc ça, c'est l'intérêt justement d'avoir une GMAO et d'avoir un listing des pièces avec les localisations. D'aider les techniciens grâce à la nomenclature des pièces machines, c'est-à-dire que sur la GMAO, vous pouvez avoir une nomenclature des pièces qui sont montées sur la machine. Donc là, le technicien aussi, ça va l'aider au moment de son intervention de se dire quelle pièce peut aller sur telle machine. Là, vous avez donc le listing et le filtre qui est fait. Vous allez pouvoir aussi maîtriser l'espace disponible dans le magasin, puisqu'au moment où vous allez mettre à jour vos stocks, vous allez pouvoir déjà faire un tri, voir s'il y a des doublons, et justement libérer de l'espace et optimiser votre espace dans votre magasin. Préparer les pièces pour les interventions, donc un petit rappel par rapport aux enjeux, en fait, de pouvoir anticiper la maintenance préventive et les pièces qui sont réservées pour la bonne réalisation de cette maintenance préventive. Au niveau financier, donc ça permet aussi, de maîtriser les budgets puisqu'on va pouvoir suivre, les valeurs des pièces achetées.
On va pouvoir suivre aussi la valeur globale du stock immobilisé, et qui est une valeur qui est demandée généralement par les services comptables une fois par an, et de pouvoir maîtriser cette valeur pour éviter que ça prenne trop d'ampleur. On peut aussi tracer du coup les consommations des pièces et des consommables qui sont stockés dans le magasin, dans la GMAO. On peut aussi tracer les fournisseurs pour évaluer combien on achète en chiffre d'affaires avec chaque fournisseur, vérifier l'évolution des prix, et cetera. Donc ça permet d'avoir un historique sur de nombreux indicateurs. Et donc les intérêts managériaux, justement toute cette data que vous allez amasser sur la gestion des stocks, vos pièces détachées, vos entrées, vos sorties, vous allez pouvoir analyser vos stocks et réaliser de meilleures prises de décision. On pourra avoir des exemples justement d'indicateurs à suivre par la suite. L'analyse des coûts de maintenance, parce que forcément, le listing de vos pièces va entraîner aussi des rattachements de pièces détachées à des interventions, donc des coûts, ça vous allez pouvoir l'analyser. Et encore une fois, améliorer la communication entre la production et la maintenance. Donc voilà un peu tous les enjeux de la gestion des stocks et les intérêts. Petit focus sur Tribofilm pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc on est donc éditeur de logiciels GMO depuis 1993, donc ça fait 30 ans qu'on édite, qu'on accompagne les clients, et il y en a un certain nombre d'entre vous aujourd'hui qui sont clients donc, au logiciel Maticat. On est basé à La Rochelle, donc on a un éditeur français, on est 30 collaborateurs dédiés, donc, comme je l'ai dit, au développement et à l'accompagnement de nos clients. On est présent aussi à l'international puisque le logiciel est traduit en multilangue, il est multisite, et le logiciel Mintecad, vous avez la possibilité de l'avoir soit sous forme d'abonnement, ce qu'on appelle du SaaS, donc on s'occupe de tout l'hébergement, de la sécurité, des sauvegardes et des mises à jour. Donc ça, voilà. Et la partie on-premise, où là, vous êtes dans l'achat de logiciels, éventuellement sur votre serveur en local. Donc voilà un petit peu pour Tribofilm, savoir un peu qui on est, une forte expérience dans le domaine de la GMAO. Et donc on propose le logiciel Menticat à tous nos clients. Après, de manière générale, le rôle de la GMAO au sein de votre quotidien, c'est quoi? C'est dans un premier temps le suivi des pièces de rechange. Avoir un listing clair avec peut-être des libellés donc qui vont être clairs pour l'ensemble de votre équipe, hein, c'est important de se mettre d'accord là-dessus. L'éditeur de GMAO peut vous conseiller aussi sur une harmonisation de ces libellés, sur les codes, sur les groupes famille sous famille, c'est très important. Ensuite, la GMAO va pouvoir vous apporter donc une planification des approvisionnements, puisque chaque pièce va pouvoir avoir des seuils d'alerte, des quantités maximum, des quantités minimum. Donc ça, c'est important également pour se réapprovisionner de votre stock. Vous allez pouvoir faire des entrées, des sorties, et derrière, il va falloir optimiser donc, vos niveaux de stock. D'accord? Donc garantir un niveau et une liste de références en stock qui est importante pour le maintien en opérationnel de vos moyens de production. Qui dit gestion de stock dit aussi, la barrière est assez fine, gestion des achats. Dans la GMAO, si vous n'avez pas de RP, vous avez aussi une gestion des achats qui est possible, avec des gestions de demande de prix, des gestions de workflow de validation de commandes, des choses comme ça. Donc vous allez pouvoir aussi suivre les délais de livraison, s'ils sont respectés. D'accord? Donc ça, c'est également un élément qui peut être important pour vous, de relancer vos fournisseurs s'ils ne vont pas livrer dans les temps. Donc la GMAO peut aussi vous permettre ça. Et ensuite, bien sûr, globalement, c'est analyser tous vos coûts et analyser votre stock par la suite. Donc au quotidien, comment ça peut se traduire donc, de gérer ses stocks via une GMAO? Donc comme je l'ai dit, la première chose à faire, au-delà du rangement physique que vous pouvez faire avant toute chose de votre magasin, c'est à faire un listing informatique, donc dans la GMAO, de toutes vos pièces, de vos fournisseurs et donc de la partie aussi achat. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir réaliser des mouvements sur un bon de travail ou directement en direct dans le stock. Tiens, je vais faire une sortie directe, je vais prendre un variateur en direct dans le stock sans le lier forcément à un bon de travail. Pour cela, on propose plusieurs outils pour le faire, donc l'ordinateur, puisque le logiciel forcément est disponible sur votre ordinateur via un navigateur web. Également avec une douchette scan code barre, par exemple avoir l'ordinateur au magasin lié à une douchette pour faire des sorties très facilement via un code barre. Et également avec une application smartphone tablette pour faire des entrées et des sorties sur un bon de travail ou directement en direct. Donc avoir un peu de mobilité.
Une fois que vous avez fait toute la partie sortie, vous avez ce trigger de sortir et d'historiser toute cette partie-là, vous allez pouvoir faire des inventaires tournants complets. Donc, c'est important pour l'état comptable également et voir un petit peu si vous n'avez pas d'écart et des oublis de sortie. Donc, de faire des inventaires tournants plutôt par famille, donc famille par exemple, ma famille hydraulique, ma famille pneumatique, ou par localisation. Tiens, je vais faire mon allée A aujourd'hui et demain je ferai mon allée B pour y aller progressivement comme ça au fil de l'année et faire un inventaire complet. Pour cela, on propose aussi un outil, donc c'est notre application mobile. Là, c'est l'idéal. Vous avez des codes barres et avec votre application mobile, vous allez pouvoir faire votre inventaire très facilement et compter le nombre de pièces que vous avez petit à petit. Ensuite, vous allez pouvoir faire des analyses donc, de votre stock, donc de toute cette data que vous avez un petit peu tracée, avec différents indicateurs. Par exemple, celui-là que vous voyez qui est apparu. Vous avez donc la valeur de votre stock par famille. Donc ici, c'est très petit, mais je vais vous l'expliquer. Cette partie verte ici, un peu très colorée, c'est la partie donc des pièces détachées sur les machines spécifiques. On voit que la valeur du stock, en fait, plus le carré est grand, plus c'est une valeur qui est importante dans votre stock. Donc c'est presque un tiers de votre valeur. Donc c'est les pièces qui sont liées à vos machines spécifiques. Ensuite, on a la partie électrique, etc. Vous avez la valeur aussi sous forme de jauge. Voilà, sous forme de camembert. On peut avoir différentes mises en forme qui peuvent être différentes pour une lecture plus facile. On a par exemple aussi l'analyse des coûts. Donc là, par exemple, on est sur l'analyse de coûts de pièces détachées par rapport à des types d'interventions. On voit qu'en dépannage, sur une machine en particulier et sur des dates en particulier, bah, j'ai 6 000 € de pièces détachées qui ressortent ici dans cette analyse de coûts. On peut aussi avoir une analyse sur l'historique donc des entrées, des sorties, des inventaires en quantité, donc mois par mois. Donc tout ça, c'est des exemples et la mise en forme peut être complètement retravaillée selon vos objectifs. Voilà pour la partie GMAO. Je laisse Clément prendre la suite sur la dernière partie de ce webinaire. Donc l'AFIM, c'est l'Association française des ingénieurs de maintenance, mais c'est une association qui est ouverte à tous ceux qui travaillent en maintenance, même les techniciens, et cetera, même si c'est pas écrit forcément dans le nom. C'est une association qui a 90 ans. Moi, je suis le trésorier de l'AFIM en Pays de la Loire. L'association est nationale, mais il y a des entités par région. Donc j'ai rejoint l'AFIM il y a 1 an lorsque j'ai créé mon entreprise. Et donc l'AFIM, le but de l'AFIM, c'est d'améliorer la sécurité en maintenance. Ils ont créé une méthode Securafim pour tout ce qui est consignation des énergies et identification des énergies et des énergies résiduelles également, pour diminuer et supprimer les accidents en maintenance. Et c'est aussi les adhérents de l'AFIM, une partie des adhérents qui constituent les programmes des BUT, donc les nouveaux DUT, dans tout ce qui est maintenance. Il y a aussi des adhérents de l'AFIM qui définissent les normes en maintenance, que ce soit les normes de management de la maintenance, des normes en termes de terminologie. On dit maintenance prévisionnelle et pas maintenance prédictive. Enfin voilà, des choses comme ça qui sont définies par ces normes. Et puis l'AFIM organise aussi des événements. Moi, je vais parler de ceux que j'organise. Moi, j'organise des rencontres maintenance entre responsables maintenance d'usines orléanaises. Ça a été une proposition d'un de mes premiers clients et donc je l'organise au nom de l'AFIM. Et donc pendant une journée, il y a des visites d'usines, enfin une visite d'une usine. Ensuite, partage des difficultés et des réussites de chacun. On s'entraide, on s'inspire et tous les 6 mois, on se rencontre. Et donc je suis en train de regarder pour organiser ça également en Pays de la Loire, si certains d'entre vous sont intéressés pour participer ou accueillir l'événement. On fera peut-être un événement aussi avec Tribofilm vers La Rochelle dans les mois à venir. Voilà, donc l'AFIM, c'est central pour les responsables maintenance, donc n'hésitez pas à vous y intéresser, on peut en reparler après. Je peux vous expliquer comment adhérer. Voilà, et donc là, on revient sur Sosper, donc c'est le service que j'ai créé il y a 1 an. Cette idée, elle vient de l'expérience que j'avais dans le groupe Atlantique, où on avait des arrêts d'usine de temps en temps avec des renvois de personnel parce qu'on n'avait pas la bonne pièce en stock, malgré plus de 3000 références en stock. On n'avait pas toutes les pièces de toutes les machines et ça, je pense que vous devez avoir les mêmes situations chez vous. Et parfois, les fournisseurs n'avaient pas les pièces non plus en stock parce que les pièces étaient trop vieilles ou en délai avec plusieurs jours d'attente, alors qu'il fallait
pour redémarrer dans les heures à venir. Et donc, on s'entraidait entre usines du groupe Atlantique et ça marchait de temps en temps et je me suis dit que si, il y avait la même chose mais sur, des centaines d'usines, ça marchera à tous les coups. Et donc c'est le service que j'ai créé en l'externalisant puisque c'est moi qui le propose, aux entreprises, clientes et partenaires. Et donc le but, c'est de mutualiser les stocks des services maintenance. Donc sur mon site, vous verrez, 40 000 références, présentes dans les usines partenaires et quand il y a un besoin urgent, si vous la trouvez sur le site ou même si vous la trouvez pas, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail en fonction du niveau d'urgence et j'appelle l'usine qui a la pièce pour négocier le prix, m'assurer de l'état, organiser le transport en DHL ou en taxi-colis en fonction de l'urgence et tout ça, de façon anonyme. C'est moi qui reste l'intermédiaire unique, que ce soit pour acheter ou revendre la pièce et je me prends une commission en fait sur l'achat-revente. C'est comme ça que ça fonctionne et si elle est pas présente dans les usines partenaires, j'ai rencontré de nombreux fournisseurs spécialisés, notamment dans des pièces obsolètes et je peux vous faire une proposition là-dessus. Donc ça, c'est le service de base. Et au fur et à mesure des demandes de mes clients, j'ai aussi proposé d'autres services. Donc je rachète des stocks, inutilisés. Si vous avez des stocks que vous voulez jeter, au lieu de les jeter, je peux vous proposer de les racheter. Ça permet d'être utilisé pour d'autres entreprises, heu et ça vous permet de gagner un peu d'argent. Et je fais aussi des mises en relation avec des prestataires spécialisés, puisque j'ai déjà mis 3 ans à trouver le bon prestataire pour régler un problème de coup de bélier sur une presse hydraulique. Donc je sais que ça peut être très utile d'être mis en relation avec les bonnes personnes. Donc n'hésitez pas également. Et puis j'organise des rencontres maintenance, mais ça, c'est de plus dans le cadre de la fibre. Donc Clément, si on veut, par exemple, te transmettre un fichier de données des stocks pour ton service Sosper, qu'est-ce que tu as besoin comme données, comme fichier? Donc effectivement, pour que le service il fonctionne, il faut des usines partenaires et donc il faut des bases de données et donc bah, moi, j'ai besoin d'un export, d'une GMAO, de Menticat par exemple, avec la désignation de la pièce, la référence, fabricant, la référence de la pièce, mais côté fabricant et le nom du fabricant. Ça, c'est les informations qui sont disponibles sur mon site. Et forcément, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir les quantités et cetera pour voir si, il y a plus ou moins de chances de pouvoir acheter la pièce. Donc des infos dans Maticat qui sont aussi à disposition des utilisateurs. Oui, c'est basique. Et est-ce que tu as une anecdote de ton service rendu chez un de tes clients, ou par exemple un délai d'approvisionnement raccourci, des choses comme ça? Bah, quasiment un client sur 2 m'appelle parce qu'il trouve pas la pièce, parce qu'elle est obsolète, parce qu'elle est plus stockée, plus fabriquée. Hem et donc bah, moi, j'arrive à trouver soit dans les usines partenaires, soit chez les fournisseurs partenaires, des pièces qui sont anciennes, la plupart du temps qui n'ont jamais servi, puisqu'en fait, c'est des stocks de pièces, qui ont été, stockés par des services maintenance à un moment donné, qui ont été, soit mis de côté dans le service maintenance et ils y pensent plus, soit, revendus à des partenaires, et donc en fait, on peut trouver des pièces neuves. Alors elles sont pas très récentes souvent, parce que souvent c'est des pièces obsolètes, mais ça permet de redémarrer, J'ai eu un client par exemple, qui avait changé la pièce par des pièces d'occasion et il avait un doute sur son diagnostic et cetera, il savait plus trop et moi je lui ai trouvé cette même pièce mais en neuf et donc il a pu confirmer que c'était pas ça le problème quoi, par exemple. Ok, bon, bah, top. Bah, super. Merci beaucoup Clément pour ton retour d'expérience, parce que déjà en tant qu'ancien responsable maintenance, ça t'a permis de créer donc ce service-là, et pour tes anecdotes. Merci aussi à tous donc d'être présents.